Préfet, bonjour. Bonjour. Vous visitez aujourd'hui le centre de Chaluçay et sa nouvelle configuration. Quel est le sens de votre visite? Le maire de Toulon nous a présenté le projet de Chaluçay, notamment lorsqu'il s'agit de réviser le contrat de plan État-région, en nous disant que c'était pour lui un projet emblématique sur lequel il fallait que l'État et la région puissent s'engager ensemble. C'est ce que nous avons fait, puisque nous avons inscrit au CPER 10 millions d'euros pour porter ce projet. Je souhaitais venir voir avec mes collaborateurs à quoi ça ressemblait et me rendre compte en effet de l'importance de ce projet pour la ville de Toulon, parce que c'est une manière d'ouvrir plusieurs quartiers entre eux, de mettre en valeur un patrimoine historique qui est assez extraordinaire et d'attirer davantage encore une population qui sera désireuse de vivre dans une ville grande mais à visage humain. C'est aussi un point important à un moment où la métropole de Toulon commence à prendre un peu plus de concrétisation. Il est important que la ville-centre puisse montrer le développement qu'elle peut avoir et la manière dont elle peut ainsi faire bénéficier l'ensemble des villes qui voudraient travailler avec elle des différents équipements qu'elle est en train de mettre en place. Ce sera le cas avec la médiathèque. Monsieur le Préfet, je vous remercie. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes l'architecte de ce projet. Qu'est-ce qui a guidé votre réflexion? Ce qui a guidé ma réflexion repose sur deux thèmes principaux. La question de comment on peut construire à l'heure actuelle la ville de demain, la manière d'habiter demain, avec une prise en compte d'un contexte qui était très fort, qui est la pente, qui vient depuis le nord de la ville, qui va vers la mer, qui est bien exposée au sud, et deux quartiers qui sont très différents de part et d'autre de cet îlot. D'un côté le quartier 19e haussmannien, très orthogonal, et de l'autre côté la ville des années 50, la ville du XXe siècle, qui elle est beaucoup plus disparate. Et nous on est entre les deux. Et il fallait à la fois accompagner la pente, on a réglé cela par des systèmes de plateaux successifs, et permettre la rencontre de ces deux quartiers en installant côté Chaluçay, rue Chaluçay, tous les équipements publics, l'école de commerce Cage, l'école d'art, le TVT, donc là où se trouveront tous les lieux publics et les lieux des étudiants, et en cœur d'îlot, les lieux un peu plus calmes, ici derrière moi la médiathèque, et au-delà de la médiathèque, des logements qui sont côté intérieur de l'îlot. Ça permet à la fois d'avoir des vies très différents, des vies qui au fil de la journée s'égrènent et permettent au quartier d'être vivant tout au fil de la journée. Et ça permet aussi de raconter une succession de places qui correspondrait chacune à un programme. Par exemple ici, il y aura une place des orangers avec un travail sur l'eau, comment on récupère les eaux de pluie et on en fait des bassins, avec l'idée de dire que la pente sera accompagnée par une série de bassins qui vont descendre successivement de plateau en plateau et qui vont permettre le bruit de l'eau et rendre agréable le lieu. Oui, parce qu'au cœur de votre réflexion, il y a l'eau. Oui. Ici en Méditerranée, produit rare, vous avez tenu à ce que cet élément ait une place importante. Oui, c'est un vrai problème en Méditerranée, c'est que l'eau, lorsqu'elle arrive, les pluies sont extrêmement puissantes et dévalent et ravinent les sols. C'est le problème de la Méditerranée. Donc on y répond d'une manière assez simple qui est celle de l'éternité depuis les Grecs, c'est par ressenque qui permettent à l'eau d'être captée, contenue et non pas se déverser. Et ensuite, ces restants étant extrêmement plantés en installant de la terre, évidemment la terre permet de rendre plus perméable aussi et retenir l'eau d'une autre manière. Et puis de la montrer, c'est quand même une solution qui est très agréable pour un jardin. Et ce qu'on veut faire, c'est que le jardin ne soit pas un jardin qui se trouve uniquement sur côté boulevard de Strasbourg, mais plutôt un jardin qui va vraiment se coloniser l'ensemble de l'opération et va se développer tout au-delà. Jusqu'à présent, l'histoire de la ville a fait qu'il y avait l'hôpital d'un côté, le parc de l'autre et une clôture entre les deux. Ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse, c'est que le jardin vienne envahir tout le reste du site et permettre aux citadins d'avoir un vrai rapport à la nature. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci.